one men, 1 cup. Papaye, mini banane, et ça donne ça. Un smoothie magique, trop bon. Et maintenant, c'est le moment de la foire aux questions. Alors, quelqu'un qui me dit « J'ai arrêté la pilule et j'ai de l'acné. Est-ce que tu as des conseils ?» Voilà, il y a plein de filles et de femmes qui prennent la pilule pour lutter contre l'acné. Et en fait, ça fait que cacher le symptôme. Donc du coup, dès qu'elles arrêtent la pilule, le symptôme ressurgit. Et faudrait voir qu'est-ce qui cause l'acné au départ. L'huile et des problèmes hormonaux aussi. Bon, l'huile principalement, donc essayer de réduire, voire de supprimer complètement l'huile pendant un certain temps, et puis vous m'en donnerez des nouvelles. Et supprimer les produits animaux aussi, hein, notamment les laitages. Ouais. Ensuite, quelqu'un qui me dit « Tu bois toujours 3 litres d'eau par jour, ce n'est pas mauvais pour les reins ?» En fait, c'est surtout l'inverse qui est vrai. Quand on ne boit pas assez d'eau, quand on est déshydraté, c'est là que les reins ils prennent cher. Hein. Donc faites gaffe à ça, et puis protégez vos reins, buvez assez d'eau, quoi. 3 litres, ça, c'est faisable. Après, j'irai pas boire 5 litres d'eau si j'habitais dans un pays du Nord en hiver et que je faisais pas de sport. Hein. Bon, on va être raisonnable quand même. Si je bois 5 litres d'eau par jour en ce moment, c'est parce que je suis en Thaïlande et que je fais du sport. Mais sinon, pour une personne normale, 2 litres, 3 litres, c'est bien, quoi. Et ouais. Surtout pour les personnes qui mangent des repas qui sont assez secs, par exemple des céréales ou des aliments qui contiennent peu d'eau, pensez bien à boire de l'eau pour compenser le manque d'eau, quoi. Ensuite, à partir de quoi est fait le fromage végétal? Ben, ça dépend, il y a plusieurs recettes. Je sais que le dernier que j'ai mangé, il était fait à base de lait d'amande et un peu d'amidon, du sel, des épices. Et sinon, j'en ai aussi mangé d'autres qui étaient à base d'huile de coco, d'amidon, d'épices et de sel. Sinon, il y en a d'autres qui sont faits maison, je sais pas, à partir de graines et de noix broyées finement. Et puis, il y en a qui les font fermenter et tout. Après, je connais pas toutes les recettes, mais j'ai juste un aperçu parce que je regarde les ingrédients quand même, parce que c'est intéressant. Et ouais, quand j'achète ça dans le commerce, des fois, par exemple en France, ou dans des boutiques véganes, bah oui, c'est fait à base d'un corps gras, donc de l'huile, avec de l'amidon et des épices et du sel, voilà, comme d'habitude. Et donc, il n'y a pas d'hormones dedans, pas d'hormones de croissance cancérigène, il n'y a pas de déchets métaboliques, donc c'est bien. Mais après, c'est gras et salé, donc allez-y mollo, hein. Je dirais 1 fois par semaine maxi. Ensuite, oh, une méchante remarque. Ta poitrine est basse, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas méchant, mais c'est des gens qui se posent des questions. Mais en fait, dans la plupart de mes vidéos, je ne porte pas de soutien-gorge, donc du coup, la poitrine est à la hauteur naturelle. Et vu que j'ai des seins naturels et qui sont lourds, dès qu'il n'y a pas de soutien-gorge, ben forcément, il y a la gravité qui fonctionne, et voilà. Après, on n'est pas sur YouPorn, c'est YouTube, c'est une vraie poitrine naturelle, c'est pas du silicone, c'est pas des ballons qui s'envolent. Voilà. Et je porte pas de soutien-gorge parce que ça me comprime la poitrine, j'aime pas du tout ça, et puis c'est pas bon pour les seins de les comprimer comme ça, c'est sûr. Et en plus, les baleines, elles font un garrot. Un garrot, c'est pas génial, hein. Ça coupe le sang. Après, tous les soutifs n'ont pas de garrot, n'ont pas de baleine, pardon, et du coup, c'est un peu mieux. Et ouais, du coup, ça fait des seins qui sont à hauteur naturelle et qui pointent. Ça devrait pas choquer, hein, mais bon. La société. Ensuite, quelqu'un qui me demande « Quelle protéine végétale me conseilles-tu? Je n'aime pas le steak de soja. » Bah, t'as pas besoin de manger de steak de soja, ni de tofu, ni d'aliments riches en protéines.
T'as pas besoin d'en manger que tu sois omnivore, végétarienne ou végétalienne, tu peux totalement t'en passer. Hein. T'en fais pas, c'est pas grave si t'aimes pas le tofu ou le soja et les steaks de soja. Mange des plantes, mange à ta faim, mange suffisamment de calories et tu auras largement tous tes acides aminés. T'en fais pas. Les acides aminés, les protéines, c'est le cadet de tes soucis. Ensuite, les fruits que tu manges n'ont pas l'air mûrs. Par exemple, mangue, banane. Alors en fait, dans les pays tropicaux, j'ai remarqué que les bananes, quand elles sont prêtes à être mangées, quand elles sont mûres, la peau elle est encore assez jaune, il n'y a pas beaucoup de taches noires. Alors qu'en France, vu que la température est plus basse, les fruits mettent plus de temps à mûrir et du coup la peau elle a l'air plus foncée quand les fruits sont mûrs. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Allez, un petit exemple. Alors celles-là, elles sont pas encore assez mûres. Vous voyez, il y a encore un petit peu de vert là. Je pense que je les mange demain, plutôt après-demain. Elles seront prêtes. Et ça varie selon les variétés. Hein, donc faut connaître, faut tester les fruits pour savoir quand est-ce qu'ils sont mûrs. Et au pire, on peut toujours goûter une banane dans un lot, hein, voilà, au cas où, pour s'en assurer. Donc si mes fruits n'ont pas l'air super mûrs, par exemple les bananes ou les mangues, en fait ils le sont parce que je suis en Thaïlande et il fait super chaud et les fruits mûrissent vite. Et pour les mangues, je sais que quand j'en achetais en France, je les mangeais que quand elles commençaient à être fripées, quand la peau était bien fripée, alors que ici, je peux les attaquer direct dès que la couleur de la peau est bonne. Et ouais. Ensuite, est-ce que tu manges du pain? Ouais, ça m'arrive. En général, c'est une fois tous les 7 ou 10 jours, quelque chose comme ça. J'en mange pas beaucoup parce que c'est quand même un aliment qui dessèche beaucoup, qui est hyper pauvre en micronutriments, qui est très salé, et il vaut mieux manger des féculents entiers, par exemple du riz, le riz que vous aimez, peu importe, hein. Je sais pas, du quinoa, des pommes de terre, des choses un peu moins transformées que du pain, quoi. Bon. Ensuite, Paul travaille-t-il ou vit-il à tes crochets? Alors, je suis désolée de décevoir cette personne, mais Paul travaille. Il est coach de cyclisme et je peux vous mettre le lien de sa vidéo de coach de cyclisme au niveau de la question dans la description de la vidéo. Donc il est coach de cyclisme, voilà, et puis il fait ça depuis quelques temps. Et vu qu'il a de très bons résultats, il coach super bien les gens et puis ça marche bien pour les gens qui sont motivés, qui appliquent son programme. Donc n'hésitez pas à le contacter si vous parlez anglais, que vous êtes intéressé. Hein. Donc pour le coaching, ouais, allez voir sa vidéo, ce sera plus simple. Question suivante, y a-t-il des œufs dans les pâtes? Il peut y avoir des œufs dans les pâtes sèches et dans les pâtes humides. Et si vous n'êtes pas sûr, regardez les ingrédients, tout simplement. Et je sais qu'en Alsace, là d'où je viens, il y a souvent des œufs dans les pâtes sèches et dans les pâtes fraîches aussi. Hein. Donc méfiance, méfiance. Question suivante, quelqu'un qui me dit « Je suis végane et je suis toujours en surpoids ». Ah oui, ça peut arriver hein, si c'est une personne qui mange trop gras. Donc là, si tu veux maigrir et avoir un poids plus sain, mange moins de graisse en pourcentage. Et si tu ne sais pas comment calculer ça, va voir sur chronomètre, tu mets tes repas dedans et tu verras, tu auras un fromage où tu auras les glucides, lipides, protides. Et puis si tu es à 80% de glucides, c'est bien. Il faut manger assez. Hein. Question suivante. Tes cheveux sont très blonds à ce jour. Est-ce que tu utilises un éclaircissant naturel? Rien du tout. J'ai jamais utilisé aucun éclaircissant à part le soleil. Ça marche bien le soleil. Hein. Ouais. Et non, c'est mon blond naturel et puis il est blond comme la couleur est blonde comme les cheveux ont envie. Voilà. Bon, c'est que esthétique, hein, c'est pas important. Et dernière question, est-ce que tu mangerais des chips si c'était la seule option végane, par exemple dans l'avion ou à une sortie, à une soirée? Bah oui, tout à fait. Hein. Si j'ai rien d'autre à manger, que j'ai faim, je vais prendre la seule option végane que j'ai. Sauf si je déteste ça, sauf si ça commence à m'écœurer. Ouais. Après, un petit paquet de chips de temps en temps, ça va pas faire trop de mal. Mais les chips, c'est pas un ingrédient, c'est pas un aliment super sain. Hein. C'est très très salé. Et vu que c'est grillé, c'est pas bon. C'est pas terrible du tout pour la santé. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Voilà, c'est tout pour les questions. Vous pouvez encore continuer à poser d'autres questions, puis je vais répondre par la suite dès que je peux dans les vidéos. Ciao!